LinkedIn a restreint définitivement ou temporairement l'accès à votre compte et c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Vous avez reçu un message comme celui-ci, celui-là ou encore celui-ci. Mais vous inquiétez pas, arrêtez de paniquer, je vais vous donner toutes les étapes pour le retrouver, pour y avoir de nouveau accès. Que votre compte soit banni temporairement ou définitivement. Je vous garantis pas qu'il va être débloqué à 100%, mais vous avez de grandes chances de le récupérer, même s'il a été banni définitivement. LinkedIn ne peut pas faire tout ce qu'il veut, il y a des lois qu'il doit respecter. Donc dans cette vidéo, vous allez voir 4 choses importantes. Tout d'abord, pourquoi c'est arrivé. Deuxièmement, comment récupérer un compte qui a été restreint temporairement. Ensuite, comment récupérer un compte qui a été restreint définitivement. Et on finira par évoquer les bonnes pratiques pour ne plus que ça arrive. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous donner tous les templates, tous les liens, tous les mails à contacter pour réaliser ces étapes. Donc n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça peut vous aider. Ou de la partager à tous vos amis ou collègues qui se sont fait restreindre votre compte. Mais déjà, pourquoi c'est arrivé? Principalement, c'est parce que vous avez enfreint les règles de LinkedIn. Vous êtes connecté sur plusieurs navigateurs, vous avez peut-être laissé les identifiants de votre profil à quelqu'un d'autre qui s'est connecté d'autre part. Vous n'avez pas respecté les limites, vous avez fait peut-être trop d'actions à la main qui ont fait croire que ça a été automatisé, envoyé trop de messages à la main. Ça peut même arriver si vous avez fait un post LinkedIn qui buzz anormalement. Mais le plus souvent, c'est quand vous utilisez des outils de prospection de la mauvaise façon. Quand vous ne respectez pas les quotas qui ne sont pas dévoilés officiellement par LinkedIn, mais que tous les experts de la prospection connaissent. Donc vous avez pris des risques sur votre profil. Peu importe l'outil que vous connectez sur votre profil, ça reste dangereux. Il faut éviter de faire des automatisations et d'enfreindre les règles de LinkedIn. Et si vous souhaitez vraiment le faire, formez-vous. Faites-vous accompagner. Chez Rabbit2B, mon agence de prospection, on accompagne toutes les entreprises à générer entre 50 et 200 rendez-vous par an, et notamment via LinkedIn. Et on prend aucun risque pour le compte de nos clients. On ajoute même des faux commerciaux à nos clients pour prendre 0 risque sur leur profil. Donc si ça peut vous intéresser, le premier lien en description, c'est pour prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, plus jamais vous aurez des problèmes sur votre compte LinkedIn. Donc maintenant qu'on sait pourquoi c'est arrivé, il faut savoir comment le récupérer. Tout d'abord, s'il a été restreint temporairement. Donc là, il n'y a rien de grave, vous allez le récupérer naturellement. Mais il y a quand même des étapes à suivre pour le débloquer et pour accélérer le process. Sur les messages, vous voyez souvent une demande de vérification d'identité. C'est la première étape à suivre. Vous pouvez également accéder à ce site web et cette page du centre d'aide de LinkedIn qui va pouvoir vous aider. Dans celui-ci, il va falloir utiliser un passeport, une carte d'identité ou un document d'identité valide et en couleur. Attention, le fichier ne doit pas excéder 3,5 MO. L'étape est obligatoire et ça permet de confirmer que vous êtes bien le propriétaire du compte. Pour accélérer cette démarche, vous allez pouvoir vous rendre sur Twitter. Vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait et postez un tweet qui reprend exactement ces mots en remplaçant votre mail ici et le nombre de jours ici. Attention, il faut bien l'écrire en anglais parce que c'est le LinkedIn international. Car un message public sur les réseaux sociaux peut accélérer votre démarche et ça a déjà été prouvé par le passé. Vous avez d'autres méthodes alternatives si votre entreprise collabore déjà avec LinkedIn par rapport aux ads ou autre chose ou que vous avez un budget que vous dépensez chez LinkedIn, vous avez sûrement un account manager, donc quelqu'un qui vous suit. Donc là, vous avez peut-être de la chance et essayez de le contacter de ce côté-là. C'est également le cas si vous avez des licences Sales Navigator. Des fois, vous avez des account managers si vous avez plusieurs licences pour votre entreprise. Et pour booster cette démarche également, vous pouvez demander à vos collègues de retweet, de repartager votre tweet. Je parle de Twitter, mais bien sûr, on parle de X ici. Donc normalement, entre 2 et 7 jours, vous allez retrouver votre compte. Si ce n'est pas le cas, quand il a été restreint temporairement, vous pouvez passer sur les mêmes étapes que la restriction définitive que je vais aborder tout de suite. Donc les symptômes sont les mêmes, mais également ils peuvent être différents. Si vous êtes le propriétaire d'un logiciel qui enfreint les règles de LinkedIn, c'est déjà arrivé à beaucoup, comme Toinon de chez Wallaxy, qui s'est fait restreindre définitivement parce qu'il est propriétaire d'un outil qui ne respecte pas les règles de LinkedIn. Donc la première étape supplémentaire quand votre compte est restreint définitivement ou que vous n'avez pas de nouvelles au bout de 7 jours quand votre compte est restreint temporairement, c'est de contacter l'assistant LinkedIn. Je vais vous mettre le lien du support directement où vous allez pouvoir décrire votre problème, accès au compte, confidentialité et sécurité. Et ici, vous allez pouvoir copier-coller le message et l'objet qui s'affiche à votre écran. Tous les messages et les templates, si vous ne voulez pas les recopier en mettant en pause la vidéo, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous indiquer comment venir les récupérer. Une fois que vous avez envoyé ce message, qui est assez long comme vous pouvez le voir, vous devez envoyer ce même message à une adresse mail LinkedIn, qui est privacy@linkedin.com.
De même que pour la restriction temporaire, vous allez aller sur X et publier un tweet par rapport à votre compte qui a été restreint en mettant bien sûr l'email de votre compte LinkedIn pour essayer d'accélérer le processus. Sous 2 à 3 jours, vous allez sûrement recevoir une réponse qui sera sûrement négative. Vous inquiétez pas, c'est normal. Il va falloir persister, ajouter des arguments, comme quoi vous n'avez pas enfreint les règles LinkedIn, comme quoi vous êtes de bonne foi, comme quoi vous êtes un bon client, si vous payez LinkedIn, comme quoi vous êtes un créateur ou une créatrice de contenu, d'essayer d'argumenter comme quoi vous avez besoin de votre compte LinkedIn pour votre activité et que vous souhaitez le récupérer. N'hésitez pas à réinsister sur les articles de loi que j'ai mis dans le template, donc il va falloir relancer. La démarche que je vous ai donnée, il va falloir la répéter même. Si vous avez reçu une réponse négative, vous avez répondu, vous n'avez pas reçu de réponse, vous la refaites avec des arguments différents, tournures de phrases différents, avec des argumentations qui sortent du template que je vous ai donné. Car au bout de 3-4 jours, à chaque fois, vous allez recevoir une réponse. Ne jamais accepter qu'un refus soit la réponse finale. C'est au bout de 3, 4, 5 recours que certaines personnes débloquent leur profil LinkedIn. Et sur ce formulaire-là, n'hésitez pas à ajouter votre pièce d'identité également, pour prouver votre identité une nouvelle fois. Sur au moins une de vos réclamations, il va falloir le faire. Mais vous pouvez le faire sur toutes. Par contre, attention, je sais que ça peut être stressant, que vous soyez paniqué de perdre vos comptes LinkedIn, mais parlez correctement au support. Ne vous emportez pas, laissez vos émotions de côté, autrement vous n'aurez aucune chance de récupérer votre compte LinkedIn. Derrière, il y a des humains qui traitent les supports, qui traitent les tickets. Il va leur parler gentiment si vous voulez avoir des chances de retrouver l'accès à votre compte LinkedIn. Tous les 3 jours, si vous n'avez pas de réponse, relancez-les, mais toujours avec politesse. Et il y a une dernière étape que vous allez pouvoir essayer. C'est d'envoyer un recommandé à l'adresse qui s'affiche, une lettre physique au siège de LinkedIn aux États-Unis. Si au bout de 15 jours, 3 semaines, vous n'arrivez pas à récupérer votre compte LinkedIn, vous allez pouvoir faire ça. Avec le même argumentaire que je vous ai donné dans le mail à envoyer à privacy@linkedin.com. Maintenant, je vais vous donner des choses à surtout pas faire. N'essayez pas de contacter LinkedIn par téléphone, ils n'ont pas de support téléphonique. Envoyez des mails directs, sans ticket, en dehors de l'adresse privacy@linkedin.com que je vous ai donnée, ou en dehors d'un compte manager qui vous suit directement. De créer en suivant un nouveau compte de contournement, ça va ralentir la procédure. Il va falloir d'abord récupérer votre compte, du moins essayer. Mais vous avez des grandes chances de l'obtenir si vous insistez, si vous restez poli. Évitez également d'utiliser des VPN quand vous faites toutes ces démarches, parce qu'ils vont traquer vos IP de connexion. Donc j'espère que tous ces conseils sont utiles. Donc mettez un like et un commentaire si ça peut vous aider et ça peut soutenir cette vidéo. Elle pourra aider davantage de personnes si vous faites ce genre de choses. Et la partagez également à vos collègues à qui ça pourrait arriver et qui auraient besoin de cette vidéo. Je compte sur vous, ça me motive à créer toujours plus de contenu. Et maintenant je vais vous donner des conseils pour plus que ça arrive à l'avenir. Première chose, activez la vérification en 2 étapes. Évitez des actions de masse, même à la main. Lissez votre travail sur LinkedIn. N'utilisez pas des extensions, des outils de prospection massive sur votre propre compte LinkedIn. Faites appel à des professionnels comme Era B2B, mon agence de prospection, pour le faire. On ne prendra jamais aucun risque pour votre profil. On peut faire de la prospection LinkedIn pour votre entreprise sans avoir accès au profil de vos commerciaux ou de vous-même. Mais également, dernière chose, surveillez les sessions actives. Vous pouvez aller sur le lien qui s'affiche juste ici et déconnecter un maximum de sessions. C'est les endroits où vous avez pu vous connecter à votre compte LinkedIn. L'idéal est d'en avoir que 2, votre ordinateur et votre téléphone. Et si vraiment vous voulez faire de l'automatisation sur votre profil LinkedIn, alors prenez rendez-vous avec nous, on pourra vous donner des conseils là-dessus. C'est le premier lien en description. J'espère que ça a été utile, que vous avez réussi à récupérer votre compte LinkedIn. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo qui va vous aider à faire une bonne stratégie de prospection, qui va vous permettre de rebondir après cet incident que vous avez pu vivre sur votre profil pour toujours générer des prospects intéressants et des rendez-vous qualifiés pour votre entreprise. Je vous dis à très vite, c'était Louis Deslus, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.